Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe concernant ce mois d'avril 2022. Alors je suis désolée, j'ai attendu un petit peu pour faire, j'ai pris du retard plutôt pour faire les signes puisque j'ai été malade, donc j'étais prise de quinte de tout, ce qui n'est pas facile, hein. Et là j'ai encore d'ailleurs les séquelles, si on peut dire, donc j'ai la voix qui reste un petit peu cassée. Donc je vous prie de m'en excuser, hein. Mais j'ai quand même voulu terminer ces vidéos. Voilà, alors le dernier signe, cette fois-ci, c'est le taureau, hein. Donc je ne choisis pas, comme je l'ai déjà dit, les cartes. C'est un tirage que je fais au plus grand des hasards, hein, des signes au début, avant de faire tout cela, hein. Et il se fait que le taureau est arrivé en dernier. Bon, ça ne veut pas dire que vous serez encore les derniers la fois prochaine, hein. Ça, c'est le hasard qui fait les choses, hein. Voilà. Alors, donc tirage général, donc égal tirage à prendre avec beaucoup de circonspection, pardon, je vais y arriver, qui ne pourra pas correspondre à tous les taureaux de la Terre, hein. Ça serait complètement idiot de penser cela, hein. Ça va correspondre à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde, hein. Alors maintenant, essayez de voir aussi que vos signes ascendants ou lunaires peuvent peut-être davantage vous parler. Donc je recommande d'aller voir les signes ascendants et lunaires. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé, hein, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs que je trouve avantageux puisqu'ils sont en dessous, des tarifs qui sont pratiqués le plus souvent. Voilà, et d'ailleurs je n'ai pas augmenté depuis l'an passé, je reste toujours sur ces tarifs-là, hein. Voilà, alors c'est à vous de voir. Alors, je vais tout de suite... Alors, oui, je redis quelque chose parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que le tirage, en fait, il peut vous concerner vous, c'est-à-dire que vous pouvez être, je veux dire, l'acteur principal de ce tirage, mais il peut aussi concerner votre autre qui est en face de vous, qui serait taureau, hein. C'est à vous de voir, hein. Donc, taureau, je répète, signe solaire, ascendant ou lunaire, hein. Et puis, bon, là, j'ai un homme donc, qui est au centre, hein. Donc, je vais parler de cet homme comme l'acteur principal du jeu, hein. Mais ça peut être aussi une femme. C'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage perso que je fais là, hein. Donc, vous adaptez. Si vous ressentez complètement ce tirage, c'est que certainement il y a un message pour vous. Mais regardez, ne vous arrêtez pas au fait que je vais parler d'un homme. Ça peut être une femme, hein, et ça peut être deux hommes, deux femmes. On a ici, bon, un homme, une femme, mais ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, hein. Voilà, je répète quand même, hein. Alors ici, on a les deux cartes du tarot qui sont tombées, donc deux cartes à l'endroit. Donc ici, on a le 8 d'épée et on a l'impératrice, hein. Donc l'impératrice, c'est une carte, un arcane majeur et un arcane mineur, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ici, hein? Donc ici, je sens une ambivalence, déjà. Une grande ambivalence, hein. Donc, pourquoi? Parce qu'on a le 8 d'épée. Alors, les épées, c'est le monde du mental. C'est aussi tout ce qui est donc lié au mental, c'est la communication, puisque vous savez que quand on communique, que ce soit oralement ou par écrit, c'est une autre façon de dire ce qu'on pense, hein. C'est une autre façon, c'est une façon, en quelque sorte, d'exprimer notre mental, hein. Donc, on a une personne qui est beaucoup dans le mental ici, qui réfléchit beaucoup, et c'est exactement ce qu'on a là. Vous voyez, on a ici la carte, la dernière carte du jeu, c'est la loupe. La loupe nous parle d'examiner une situation attentivement, hein, d'y regarder véritablement à la loupe, hein, de regarder tous les détails, certainement pour prendre une décision, hein, de mieux comprendre aussi les choses. Bon. Donc ça correspond tout à fait, d'accord? Alors, ici on a une carte donc qui est très parlante. Vous voyez cette femme, elle est entourée d'épées là, hein, elle est entourée des 8 épées. Et elle a les yeux bandés,
elle est attachée. Mais ce qu'on ne voit pas, hein, c'est que on pense peut-être que cette femme, elle est complètement attachée, mais elle n'est pas complètement attachée. Elle a les mains libres. Ce qui fait qu'on a l'idée que cette femme, elle ne veut pas, en quelque sorte, elle s'emprisonne elle-même. Elle est emprisonnée, elle s'enferme dans des idées toutes faites. Hein. C'est cette idée-là, c'est que elle pourrait très bien enlever son bandeau, elle n'a pas les mains liées, on peut enlever le bandeau, on peut se détacher de ces liens, et on peut sortir de cette prison, qui est représentée par ces épées. Hein. On nous dit en quelque sorte que, ici, on s'enferme soi-même dans des croyances limitantes, hein, dans des peurs, dans des angoisses, qui certainement, souvent, n'ont pas lieu d'être. Hein. Vous savez qu'on construit souvent nos peurs, nos angoisses nous-mêmes. Au départ, bon, on a des peurs qui sont, bien entendu, comment dire, qui sont les bienvenues. Quand vous avez, par exemple, un début d'incendie chez vous, hein, vous avez cette peur, et bien, ça vous fait sortir de la maison, d'accord? Bon. On a des peurs qui sont, on va dire, bienveillantes. Hein. Mais on peut avoir tellement des problèmes avec soi-même qu'on se crée des peurs qui n'existent pas. Hein. Vous voyez? On se crée en quelque sorte nos propres peurs parce qu'on ne se sent pas à la hauteur par rapport à des faiblesses qu'on a, une vulnérabilité, etc. Hein. Donc c'est ça. On a une personne ici, homme ou femme, hein, peu importe que ce soit une femme ici, hein, c'est l'idée qui compte. Hein. Donc on s'enferme dans des peurs, hein, dans des angoisses, dans des croyances, comme on dit, limitantes. Hein. Ici c'est une énergie complètement différente. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte dans le tarot qui va nous parler véritablement de comment je peux dire ça, je cherche le mot, j'ai perdu le mot. Vous voyez, c'est une femme enceinte, donc on va parler de fécondité, vous voyez, de créativité, d'abondance aussi. Hein. Avec cette carte-là, on a l'idée, en quelque sorte, de vouloir faire aboutir ses projets, hein. De vouloir, c'est l'idée de faire naître ses projets, vous voyez, cette femme enceinte. Hein. C'est une carte, quand même, l'impératrice, c'est une carte aussi où on est confiant. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une impératrice, hein, c'est pas quelqu'un qui doute, hein, c'est quelqu'un qui est au sommet de l'Empire, hein, donc c'est quelqu'un qui gouverne, hein, c'est quelqu'un qui va droit devant, qui va en quelque sorte ici faire mûrir ses projets, qui veut faire mûrir ses projets, et qui veut les rendre, qui veut les concrétiser. Hein, voilà. Après, on a cette idée, donc c'est aussi l'idée d'abondance. Donc on sait, on ne doute pas, on sait que ces projets-là vont fleurir, qu'on va pouvoir récolter des choses positives. Hein. Donc c'est une carte très positive. Hein. Et puis, il y a le troisième sens aussi qu'on pourrait rajouter, c'est que c'est une énergie très, très yin. Ici, on a l'image d'une mère, hein, de la déesse mère en quelque sorte, de la déesse terre plutôt. Hein. C'est Gaïa en quelque sorte ici qu'on voit. Vous voyez, vous avez cette nature florissante tout autour. Hein. Vous avez ces blés. Hein. Ça représente la déesse terre, hein, la déesse Gaïa. Hein. Donc, c'est une énergie très yin, hein, une énergie de comment dire, d'abondance, mais c'est aussi une énergie de bienveillance. C'est une énergie très féminine, hein, comme je l'ai dit, une énergie d'amour, vous voyez, donc c'est une énergie qui est très nourrissante, hein, qui est très nourrissante. Et peut-être on a des idées avec cette carte-là, tout ce qui est yin, c'est-à-dire tout ce qui est les émotions, les sentiments, mais d'une façon positive. Hein. Voilà ce que je peux dire sur cette carte, qui est intéressante. Donc on a complètement une contradiction ici, si on peut dire. Hein. Si ça représente la même personne, bien entendu. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec le jeu de Mademoiselle Lenormand ici. Hein. Vous savez que je prends toujours cette carte-là au milieu. Je fais toujours un tirage de 9 cartes. Cela me permet d'avoir une carte centrale et de m'appuyer là-dessus pour voir donc l'énergie principale du jeu. Alors, l'énergie principale du jeu, c'est un homme. Hein. Donc, ça peut vouloir nous dire deux choses. Déjà, donc cet homme, il a une rose à la main.
ça va nous parler véritablement de quelqu'un qui est amoureux, hein, quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui regarde vers le passé. Donc on a l'idée peut-être de quelqu'un qui est nostalgique d'une personne du passé. Déjà ça. Hein. Et puis on a cette carte au milieu. Donc ça peut vouloir dire soit, si c'est cet homme qui est acteur ici du jeu, on va voir cet homme qui est très connecté à lui-même, qui se ressent sur lui-même, qui se donne de l'importance. Hein. C'est quelqu'un qui est certainement en train peut-être de revoir des choses dans sa vie, hein, puisqu'on se ressent sur soi, on a envie en quelque sorte de faire des changements, d'opérer des changements dans sa vie, changements importants. Hein. On est peut-être aussi en train de faire un bilan, hein. Ça peut parler comme ça, hein, de ce qu'on doit faire maintenant. On fait un bilan sur son passé, puisqu'on regarde le passé, et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on doit faire dans le présent ou dans l'avenir. Hein. Parce que je dis ça, parce qu'on a cette idée aussi avec la loupe, hein, peut-être de regarder tout ça à la loupe, de regarder ce passé plus attentivement pour savoir ce qu'on doit faire. Alors, c'est pas pour rien. Hein. Et puis, on a une carte ici d'introspection aussi, hein, donc j'en reparlerai tout à l'heure. On a une carte ici qui parle d'intuition, de sagesse, donc on est encore dans tout ce qui est le mental, et on retrouve notre mental, il est là, hein, avec les épées. Vous voyez, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Hein. On a une personne qui est beaucoup dans le mental ici. Hein. Alors, je pense que c'est cet homme. Hein. Mais ça peut représenter une femme. C'est un tirage général. Ce ne sont que des personnages ici. Hein. Alors, si je regarde la diagonale, je le fais souvent parce qu'elle me parle souvent, cette diagonale. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Cet homme, il regarde cela. Ça, c'est quoi? C'est la carte du bouquet. Le bouquet dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ça va nous parler de différentes choses. Ça va nous parler d'invitation. Hein, ça va nous parler de lancer une invitation. Une invitation, vous savez que quand on invite quelqu'un, c'est qu'on veut le revoir. Hein. Donc ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de retrouver le bonheur avec quelqu'un, puisque cette carte nous parle du bonheur. Ça nous parle du cadeau, mais c'est aussi peut-être un cadeau. Ça peut être aussi le cadeau de la vie, hein, qu'une personne représente véritablement un cadeau qu'on ne doit pas laisser passer. Hein. Ça peut parler aussi de passer des bons moments ensemble, de se retrouver, de profiter de la vie. Et puis, il y a aussi, avec cette carte-là, une notion d'esthétisme, de beauté. Hein. Donc, on a peut-être cet homme qui pense à une femme qui, à la fois pour lui, qui représente énormément de choses, hein, qui représente une personne très belle. Alors, ça peut être physiquement, hein, mais ça peut être aussi à l'intérieur, enfin, ça peut être ses idées, son comportement, son caractère qui peuvent séduire aussi, hein, pourquoi pas. Hein. On a l'idée de quelque chose de précieux. On a l'idée que cette femme-là, c'est un cadeau. Hein. Je parle de femme parce qu'il y a une femme ici. Hein. C'est un cadeau du ciel. C'est quelqu'un qu'on veut revoir. C'est quelqu'un avec qui on veut comment dire, repasser de bons moments ensemble. Vous voyez, partager des bons moments. Et c'est quelqu'un, en quelque sorte, c'est la première carte. Donc pour moi, c'est important. Ici, on insiste lourdement. Cette femme-là, on ne peut pas la laisser passer. Hein. C'est un cadeau de la vie. Hein. C'est peut-être même un cadeau du ciel aussi. Hein. Ici. Parce que j'ai cette carte quand même des chouettes. Donc les chouettes sont la deuxième carte des oiseaux dans ce jeu. Les oiseaux nous parlent déjà de communication. Donc vous voyez bien que ici, on veut retrouver une personne chère à notre cœur, qui compte véritablement pour nous. Personne qu'on trouve peut-être très belle, hein, en demeurant, et on veut retrouver une communication, mais pas n'importe laquelle. La carte des chouettes, ici on a les oiseaux et on a les chouettes, on a les deux cartes. Hein. Cette carte des chouettes est beaucoup plus positive que la carte des oiseaux qui parle d'anxiété. Les chouettes ici nous parlent de sagesse, d'intuition. Donc on veut en quelque sorte, on sent que on ferait bien de reprendre contact avec cette personne-là, hein, qui est importante, puisque c'est cette première carte qui est tombée pour nous. Hein. Vous voyez, on veut véritablement redonner certainement une chance à cet amour-là, puisqu'on regarde vers le passé, donc c'est une personne qu'on connaît depuis
depuis longtemps peut-être, hein. Personne peut-être avec laquelle on est allé, on était en relation, ou simplement une amie, hein. C'est pas, bon, on ne nous dit pas ici qu'il y a une séparation, je ne vois pas, hein. En tous les cas, bon, on a peut-être été quand même ensemble, hein. C'est pas parce que on n'a pas la carte de la séparation qu'on n'a pas été en couple ensemble, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut un nouveau départ, hein. Enfin un départ, je veux dire, pas un nouveau, parce que bon, comme on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais on veut construire ensemble. Ici, on veut un changement dans sa vie, hein. Alors peut-être un changement de relation avec cette personne, hein. Peut-être que c'est simplement une amie, mais que là, on a envie véritablement, vous voyez, vous avez cette construction du nid, hein. La cigogne nous parle de prendre son envol. La cigogne nous parle d'emménager. La cigogne nous parle de changement dans sa vie, hein. Et on est porté par son intuition, hein. On est porté par ses ressentis. On sait que c'est cette personne-là et pas une autre, hein. C'est un cadeau de la vie, hein. C'est une personne auquel on tient énormément. Alors, je n'avais pas fini ici, donc on veut inviter cette personne, hein. On la regarde comme quelque chose d'important pour nous. Mais en même temps, vous voyez, on a cette ambivalence. J'examine quand même les choses avant de me lancer, hein. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. On a quelqu'un qui est tourné vers le passé, hein. J'essaye de voir si finalement, je sens que je dois faire cela, mais est-ce que j'ai toutes les cartes en main? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je dois véritablement me lancer, hein? On a envie ici, on a véritablement, on est porté par son intuition pour reprendre contact, et puis on a envie en même temps, avec ces oiseaux, de convaincre. Les oiseaux, les chouettes ici nous parlent d'intuition, de sagesse, hein. La sagesse, c'est savoir. Le savoir, c'est-à-dire savoir bien faire les choses, hein. C'est savoir aussi parler, hein. Et on retrouve ici, encore une fois, la communication, hein. Communication ou le mental, hein. Vous voyez, c'est fou, hein. Alors, si je regarde ici, donc on a une personne, vous voyez, qui doute quand même, hein, qui est encore dans les doutes, hein, qui examine la situation, hein, même si on a envie, même si on se sent poussé vers cela. On a cette personne qui regarde la lune. Alors, la lune, c'est ici, c'est tout ce qui est caché, hein. C'est en quelque sorte, on est dans l'introspection et on fait remonter toutes nos parts d'ombre, hein. On est dans une attitude ici, un petit peu de mélancolie. Je ressens beaucoup de mélancolie par rapport à cette femme du passé, hein. On a envie en quelque sorte ici de... On rêve beaucoup, on est dans l'imaginaire, hein, dans l'imagination, dans l'imaginaire. Et en quelque sorte, on est porté par ses rêves, on rêve de retrouver cette femme, hein. Mais en même temps, la lune, c'est quand même quelque chose qui est très négatif, hein. On a véritablement ici des idées noires, on peut avoir une idée de dépression. On peut penser que nos rêves sont des illusions, hein. On a ce côté-là, c'est tout ce qui est caché, mais tout ce qui n'est pas facile à voir aussi, hein. On a quelqu'un ici qui n'y voit pas très clair, hein, je pense, qui se dit, eh bien, je rêve de revoir cette personne, hein, mais en même temps, je ne sais pas si mes rêves ne sont pas des illusions. Est-ce que cela va bien se passer, hein? Est-ce que je vais savoir me lancer? Ici, il y a l'idée de franchir, vous voyez, vous avez le pont, mais c'est aussi l'idée de se lancer. En dessous de ce pont, il y a un fossé, hein. C'est l'idée peut-être qu'il y a eu un fossé entre les deux personnes. Alors, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un fossé, peut-être on n'a pas le même âge, on n'est pas de la même culture, on habite très loin, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un fossé parce qu'on ne se comprend pas, hein, un fossé où chacun campe sur sa position et ça ne marche pas, hein, voyez. Il y a quelque chose, ça nous parle ici quand même d'une certaine difficulté à se lancer parce qu'il y a ce fossé, hein, voyez. C'est en quelque sorte ici, vous voyez, c'est quand même des ponts, mais assez vertigineux, hein. C'est pas, il va falloir ici oui, va falloir ici oser, hein. Alors, on sent quelque chose d'hostile, on sent un milieu assez hostile, c'est ça que je vois. On sent des obstacles, hein. C'est pas simple
C'est pas un pont accueillant ici. Hein. On n'a pas le petit pont de la campagne avec les oiseaux, et puis etc. C'est autre chose qu'on a. C'est quelque chose aussi qui, en quelque sorte, est très fantasmagorique ici. On a une idée peut-être d'un pont mental, hein, vous voyez. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a là. Hein. Ici, on se fait des nœuds au cerveau. On se crée des peurs, des obstacles. Hein. Et c'est matérialisé par ce pont. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. Hein. Alors, on comprend mieux les choses ici parce que, regardez, donc cette femme, elle est là. Elle est dévêtue, donc ça veut dire que on désire beaucoup cette femme. On a beaucoup de désirs, bon, dans tous les sens du terme. Hein, c'est pas forcément sexuel. Hein. On pense sans arrêt à cette femme-là. On est obsédé par elle. Hein, voyez. Et en quelque sorte, on est en train de regarder ici avec la loupe. Hein, si cette femme, si on revient vers elle, puisque là on parle de revenir, de se revoir, de parler, hein, si on va bien être accueilli. Vous voyez, c'est l'image du balai. Allez, oust, je te fiche dehors, j'ai pas envie de te voir. Le fouet nous parle aussi que ça peut mal se passer, qu'on peut se disputer. Hein, parce qu'on a peut-être ici, je vous l'ai dit, des différences. Des différences il va falloir surmonter ces différences. Hein. Vous voyez, c'est imagé, les cartes sont imagées. Mais c'est un très beau jeu parce que il est parlant. Hein. Voilà. Parce qu'on a ce n'est pas une version, la version originelle, on va dire, du Petit Lenormand ici. On a une version revisitée avec des cartes en plus. Hein. Mais on garde toujours le même sens. Les cartes ne changent pas. Le Petit Lenormand, c'est comme le Béline ou c'est comme le tarot. Hein. Les cartes, elles ont un sens. Bien entendu qu'on peut, par rapport à l'image, ajouter un sens en plus. Hein. C'est comme ça que je les utilise aussi. Hein. Alors, on a le bouquet, la lune, et puis on a le fouet, le balai, là. Hein. Ici, c'est véritablement, vous voyez, on a envie, comme je l'ai dit, bon, on se répète, mais on a envie de revoir cette personne parce que c'est un cadeau pour nous. Hein. Mais en même temps, ici, on se dit, mais est-ce que je ne me fais pas des illusions? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pas, est-ce qu'elle va accepter que je revienne vers elle? Est-ce qu'elle va, bon, c'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui on était en couple, mais est-ce que cette personne, elle va m'accepter? Parce que peut-être j'ai des différences avec elle. Hein. On n'est peut-être pas du même milieu social, etc. Je ne sais pas. Hein. Ou est-ce que cette personne, on a peut-être été ensemble, je n'ai pas été, comment dire, réglo, entre guillemets, hein, et je vais me prendre, voyez, un coup de bâton sur la tête. Parce que cette personne, elle m'en veut. Cette femme m'en veut. Pour une raison ou pour une autre. Hein. Je ne sais pas. Hein. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes ici. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. On n'y voit pas clair non plus avec la lune. Hein. Vous voyez. Mais ici, ouais, c'est marrant parce que je vous ai dit, ici, ça parle de la nature, de la fécondité. Ici, on a des fleurs. Hein. Les fleurs, c'est quoi? C'est aussi, d'une certaine façon, faire fleurir cette histoire à nouveau ou pas. Hein, vous voyez, ça correspond. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les deux protagonistes ici hein, qui se tournent le dos. Hein. Si je devais les mettre, regardez, chacun est dos à dos. Hein. Le jeu se continue. Hein. Cet homme, il est dos à cette femme. Hein. Donc, il y a certainement ici, ça renforce encore l'idée que soit on a beaucoup de différences, des choses qui posent problème, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là. On se fait des nœuds au cerveau, ça n'ira pas, etc. Je m'enferme dans mes peurs. Hein. Et puis, ça peut être aussi, on a eu des différends. On est toujours, on se fait la tête, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, et on sait que là, si on se fait la tête, si on revient, on risque de, voyez, d'avoir une fin de non-recevoir, comme on dit. Hein. Peut-être même une dispute. Hein, ça ne va pas bien se passer. Bon, c'est ce qu'on craint. On se demande comment ça va se passer. Hein. Donc là, on a... les cartes, elles sont très claires. Hein. On a les cigognes. On a on a le pont. Hein, le pont. Et puis, ou la passerelle. Et on a
la loupe. Hein. Alors là, c'est véritablement, on est encore dans les pensées, dans le mental avec la loupe. Hein. Ici, j'ai l'impression, bon, on dit deux choses. Hein. Ici, on a l'impression peut-être que cet homme, il se dit, j'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être avec cette personne. J'ai envie d'être avec cette personne, mais pour quelque chose de sérieux, hein, pour emménager ensemble, pour vivre ensemble, hein, construire ensemble. Hein. Et ici, en quelque sorte, on se demande si on va oser. Hein, on va oser franchir le pas, en quelque sorte. Hein, se lancer, d'accord? Mais d'un autre côté, on peut se demander aussi si... comment dire oui, on se demande aussi si on va arriver comment dire, à changer la situation. Vous voyez, parce qu'il y a l'idée de changement avec les cigognes. Hein. Est-ce qu'on va réussir à changer la situation? Est-ce qu'on va réussir aussi avec ces cartes-là à convaincre? Est-ce qu'on va réussir? Vous voyez, il y a l'idée avec l'intuition, la sagesse surtout, de parler sagement pour amener ce changement. Donc, il y a l'idée de convaincre. Hein. Ici, est-ce qu'on va savoir convaincre l'autre? Hein? Est-ce qu'on va savoir transformer la situation d'une façon positive? Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Donc, on a une personne qui est beaucoup dans le recentrage sur lui, hein, qui essaye de comprendre les choses et de savoir... la question, c'est j'y vais ou j'y vais pas, mais j'ai fortement envie d'y aller. Hein. C'est ça. Mais j'ai des peurs. J'ai des peurs que ça tourne au vinaigre. Hein. C'est clair. Alors, je vais prendre maintenant... Donc, vous voyez, donc normalement, je prenais les cartes de l'oracle des miroirs. Mais là, je change. Je prends maintenant ce jeu-là parce que j'aime bien changer. Hein. Ça fait un moment que je reste toujours avec les mêmes jeux. Donc, j'ai ce jeu qui est l'oracle de l'œil de lotus, qui est un jeu généraliste, hein, que je vais utiliser pour couvrir ces cartes. Et au niveau du sentimental, on va ensuite prendre celui-là à la place de l'oracle coup de cœur. On va prendre cet oracle qui s'appelle le grand oracle de l'amour. Et puis vous voyez qu'il y a une ressemblance entre ces deux jeux. Hein. C'est parce que ces deux jeux, ils ont été créés par les mêmes auteurs. Donc je trouve judicieux de les prendre ensemble parce que je pense qu'il y a une connexion déjà dans ces deux jeux. Hein. Voilà. Alors on commence avec le jeu de l'oracle de l'œil de lotus. Hein. Alors le lotus, c'est aussi la sagesse, hein. C'est la pureté aussi, le sentiment pur, et c'est aussi une certaine sérénité, une certaine sagesse. Hein. Enfin, c'est pas une carte, une image très spirituelle, et l'œil, eh bien, ça nous parle d'intuition, le troisième œil. Hein. Alors, je vais recouvrir. On va couper les cartes et on va recouvrir le jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là au milieu? Est-ce que vous voyez bien les cartes? C'est bon. On a le travail. Alors, le travail, ça va nous parler, vous voyez, c'est marrant parce que ça me parle bien entendu du travail, mais aussi de la nature, de la ruche. Hein. Donc, on a la nature ici, hein. Vous voyez, ça correspond, hein. C'est-à-dire les abeilles, là, on voit qu'elles sont en train de butiner, on voit une ruche, hein. Les abeilles, elles font leur miel, hein, donc elles sont dans la créativité. Et c'est bien cette carte-là. C'est la même. Ça y est, pour moi, c'est la même. Hein. Bon, on veut récolter le miel. Et ici, on veut, eh bien, concrétiser ses projets. Alors, je continue. On est dans la créativité, vous voyez. Oui. La perte, le karma. Perte, karma, tristesse. Et on a encore la chouette. C'est marrant, hein.
la femme qui revient, donc c'est parce que cette femme, elle a beaucoup de... on y pense beaucoup, hein. Si elle ressort, c'est qu'on pense énormément à elle. Travail, et on a l'été. Bon, c'est très parlant, hein. Attente, conflit, conflit, on l'a là, vous voyez, c'est dingue, ça correspond, hein. Et on a rencontre. Ben, la rencontre, c'est ça. C'est fou, hein. Ouais, c'est dingue. Alors, qu'est-ce que je peux en dire de ce tirage-là, hein? Alors ici, je pense qu'on a, on sent cette personne, c'est clair ici, hein. Cette personne, on a un manque, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. On a cette sensation ici de penser à cette femme, on y pense, on est obsédé par elle, puisqu'il y a une idée de désir ici, d'attraction, vous voyez. On ressent beaucoup la perte de cette personne. Alors, on pense peut-être même l'avoir perdue, hein. Je pense qu'on s'enferme dans des idées. Cette personne, eh bien, si on revient, eh bien, on n'arrivera pas, on n'y arrivera pas à être avec elle, en quelque sorte, hein. Ici, on a l'idée de tristesse, donc ça va bien que la perte, hein. L'idée de tristesse, mais l'idée de tristesse, d'accord, mais ici, on a plutôt un hibou qui fait penser à un oiseau de mauvais augure, voyez. On a peut-être la deuxième phase du hibou, c'est aussi, ouais, c'est un oiseau de nuit, hein, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu, qui fait penser à la lune, quelque chose qui fait un petit peu peur, hein, vous voyez, on a cet hibou, mais je le sens autrement ici, hein. On a beaucoup de tristesse, on est beaucoup dans les peurs, oui, dans les idées noires, je vais dire ça, hein. Oiseau de mauvais augure, hein, ici plutôt, hein. Et là, on a le karma. Alors, le karma, ça va être l'idée ici d'une relation peut-être karmique, c'est-à-dire peut-être une relation, je vous ai dit que tout à l'heure, on sent cette femme comme peut-être un cadeau du ciel. On a cette idée d'intuition, d'être porté vers elle, hein. On a peut-être l'idée que cette personne, on l'a déjà, comment dire, on l'a déjà rencontrée dans des vies antérieures. Ou tout simplement nous a mis cette personne, ça peut être ça aussi, c'est une relation karmique dans le sens où, donc relation d'âme peut-être, hein, mais relation karmique globalement, dans le sens où on doit guérir. Que cette personne-là, elle est là, en quelque sorte, pour nous faire guérir de nos blessures, hein. Je sens quelqu'un ici qui a la peur du rejet, hein, qui a la peur d'être rejeté, hein. Peut-être parce qu'il ne s'est pas bien comporté avec cette femme auparavant, comme on l'a dit, hein. Mais peut-être parce qu'il est comme ça depuis son enfance, il a peut-être des peurs, il n'a pas confiance en lui et il ne fait pas, en quelque sorte, il n'avance pas, il ne prend pas de décision dans sa vie, il a du mal à, vous voyez, aller au-devant des choses, hein. C'est peut-être ça ici, hein. Et il y a une idée, peut-être que s'il s'y met pas ici, il risque de guérir. Tu as des peurs karmiques, des blessures karmiques à guérir. Et c'est ce manque de confiance en toi surtout, hein. Ce que je vois. On retrouve la lune ici, l'idée de, je vous ai dit, des parts sombres, de nos parts sombres, etc. Des choses qui ne sont pas très très faciles à voir, hein. Alors cette femme, bah oui, là on a par contre des cartes très lumineuses, hein. Vous voyez ici on a quand même ces deux cartes qui sont sombres. Ici on a cette femme, je vous l'ai dit, c'est une, comment dire, c'est quelque chose qui nous porte, cet amour nous porte, hein. Et cet amour nous porte tellement qu'on a envie ici de travailler sur soi, hein, de faire un travail sur soi. Mais en même temps, donc un travail de guérison, hein, mais en même temps c'est vouloir, on veut récolter, on veut, on est dans l'idée de créativité, de fertilité, d'abondance, comme je l'ai dit tout à l'heure. On veut récolter cette abondance, ce bonheur. On va tout faire ici, comme ces abeilles, hein, qui récoltent ce nectar pour le transformer en miel, hein. On veut en quelque sorte ici, eh bien, arriver à concrétiser les choses, hein, mais dans le bon sens, hein. Que cela nous amène en quelque sorte l'abondance, la joie, le bonheur, hein. Et c'est bien ce que nous dit l'été, hein. Vous savez, l'été, ben, ça peut vous dire que on va réussir en été. Alors peut-être que cette personne va, si vous êtes cette personne,
vous allez revenir vers cette femme en été. Ou ça peut être aussi dans 3 mois. Hein. Bon, dans 3 mois, je ne sais pas si on est encore en été. Normalement, oui, je pense. Ça peut aussi nous parler, ici, l'été nous parle d'abondance. Vous voyez, vous avez en quelque sorte, en plus l'été nous parle de joie, de bonheur, de retrouver cette abondance de bonheur. On se répète, hein, vous voyez. C'est aussi les récoltes. Hein, les récoltes. Donc, on retombe encore sur notre idée de l'impératrice. Hein. C'est fou, hein. Les cartes, elles correspondent. Hein. Alors ici, on a quoi? Ben, regardez, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Regardez, pour l'instant, on ne fait rien, on attend. Peut-être qu'on a cette idée aussi que l'autre peut-être nous attend. Mais je pense plutôt que là, on est en train de regarder cette mer et la mer représente les émotions, les sentiments. On est face à nos émotions, nos sentiments. On a ouvert la fenêtre, hein, parce qu'on est, comment dire, en quelque sorte, on reconnaît nos sentiments. On est conscient de la force de nos sentiments pour cette personne, mais aussi il y a quelque chose ici, on regarde l'horizon comme si on était loin. Il y a une idée de manque de l'autre. On se répète ici, hein, on a l'idée que peut-être on a peut-être des kilomètres qui nous séparent, hein, peut-être un océan, peut-être une mer, peut-être un lac, je ne sais rien. Bon, c'est figuré, bon, c'est pas forcément obligatoire que ce soit ça, mais on a cette idée qu'on attend et qu'on n'agit pas. Hein. On n'agit pas. On attend parce qu'on est en train de se poser mille et une questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais savoir la convaincre? Est-ce que je vais pas me prendre un vent? Hein. On a envie de cette rencontre, vous voyez, hein. Alors ici, on a la rencontre entre on a cette image du Tao, hein, du yin et du yang, hein. C'est en quelque sorte, et bien aussi, c'est de rétablir un équilibre. Hein. Vous savez bien que pour aller bien, il faut rééquilibrer nos parts d'ombre, notre polarité yin et yang, enfin les deux polarités que chacun a en soi, les rééquilibrer un maximum, pour, en quelque sorte, aller bien. Hein. Donc, c'est cette idée aussi de rééquilibrer ça par rapport aussi à l'autre. Hein. De rééquilibrer, en quelque sorte, la relation. Hein. Aussi, cette idée de, comment dire, d'arriver à guérir de certaines blessures. Hein. On a quand même cette idée avec le Tao de guérison aussi, hein, de rééquilibrage de nos polarités, mais ce rééquilibrage, il passe aussi par la guérison de nos blessures. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ça va de pair. Hein. Nos blessures karmiques, on doit les guérir pour se rééquilibrer. Hein. Donc, tout va ensemble ici. Hein. Vous voyez, dépasser aussi peut-être certaines difficultés à être ensemble. Hein. C'est ça que je vois aussi avec cette carte-là. Hein. Hein. On a l'idée peut-être aussi d'un lien karmique très fort, d'une relation d'âme. C'est possible, hein, avec le Tao, parler par exemple d'une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Hein. Alors, on a envie de cela. Pour l'instant, on est dans l'attente. Hein. On est dans l'attente de prendre une décision. Hein, parce que qu'est-ce qui nous fait peur? On revient à la même chose, le conflit. Hein. On a là, c'est ça. On a peur que ça se passe mal. Hein. Mais la carte centrale, vous voyez, c'est une très belle carte. La carte centrale, elle nous dit qu'on a envie de ça. Hein. On va travailler sur soi, on va travailler à guérir nos blessures, parce qu'on a tellement envie de récolter le bonheur avec cette femme. Hein. Voilà. Donc, c'est clair ici. Alors, je vais continuer. Donc, je vais continuer avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va couper le jeu et on va donc étaler les cartes et puis recouvrir le jeu déjà existant.
Voilà. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du regain. Ah, c'est très beau, hein, vous voyez. Alors, le regain peut vouloir dire qu'on a été ensemble. Hein, c'est possible. Hein. Ici, donc, on n'y croyait plus. Hein, cette terre, elle s'était asséchée. Hein. On a envie de refaire repousser cette plante, vous voyez, au milieu du désert. C'est fou. Hein. C'est la rose qui symbolise l'amour, comme vous le savez. Hein. Ouais. Donc, on y croit quand même, je pense. Hein. Ici, on a quand même 2 cartes positives. Hein. On y croit. Hein. Alors, on continue. Il y a la puissance avec l'arbre. L'engagement, oui. Ça, c'est la souplesse. Bon, ça c'est une carte que j'adore, cette carte-là. Ici, on a l'attirance, le regain et on a l'illusion. Ensuite, on a la chance, très belle carte. La concrétisation, ouais, ben là, c'est vraiment très beau. Hein. Et les projets. Les projets, ben oui, c'est ça. C'est les projets ici. Hein. Les projets. Et puis, qu'est-ce que j'avais pas une autre carte sur les projets, je me rappelle plus. Je sais plus. Peut-être que j'ai oublié. Non, bah, c'est les projets, donc c'est ça, c'est la carte de la carte aussi de la cigogne. Hein. Les cigognes aussi nous parlent de projet, c'est-à-dire d'être ensemble. Hein. Voilà. Alors, ouais. Puis là, déjà de communiquer, de se revoir, mais c'est ça, c'est la cigogne, c'est le nid. C'est ça, oui, je cherche, mais alors que c'est évident. Regardez, on a la même chose, le nid. Hein, le nid. On veut construire son nid. Bon. Alors ça, je sais même plus où c'était cette carte-là. C'était en dessous, peut-être. Celle-là. Bon. Alors, je continue. Hein. Donc, on a quelqu'un qui veut refaire vivre, qui a pris sa décision. Hein. On a tellement de cartes positives ici, à part peut-être celle-ci qui n'est pas très, qui peut être un petit peu négative. Mais bon. Ici, on est sûr de la puissance de cet amour. Hein. Vous voyez, cette carte, c'est l'arbre. Hein. Donc, l'arbre parle de force, d'énergie. Hein. Ça parle d'ancrage aussi, de vouloir ancrer les choses. Hein. Ici, on a une carte très très forte. Hein. C'est aussi, vous voyez, sur cet arbre, on ne le voit pas très bien peut-être là, parce que c'est foncé, mais on a ce cœur qui est gravé. Hein. Donc, vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Quand on grave son cœur, c'est en quelque sorte, je t'aimerai à la vie et à la mort. Hein, c'est ça hein, que ça veut dire. Hein. On est sûr de la puissance de ses sentiments. Hein. On a envie de stabilité. On a envie de s'ancrer avec une personne ici. Hein. On le voit ici. On a envie d'un réel engagement. On revient, mais on veut revenir vers cette personne, mais c'est pour s'engager. Pour s'engager. Pour véritablement manifester les sentiments qu'on a. Et on est sûr de ces sentiments. On a cette énergie, cette force de... Vous voyez, retrouver un équilibre aussi ici ensemble. Hein. L'arbre nous parle aussi, surtout dans le petit Lenormand, mais nous parle de sérénité d'esprit, d'être zen, de retrouver une sérénité. Hein. C'est un petit peu le lotus en même temps là. Et là, on a cette carte de souplesse. Alors ça, c'est très beau parce que regardez, ici, on a l'idée de légèreté avec cette danseuse. Mais la danseuse, elle porte ici un cœur qui semble fait de coton, peut-être, je ne sais pas. Et elle le manipule avec soin. Hein. Donc c'est l'idée que peut-être cet homme, comme je dis tout à l'heure, hein, il n'a pas assumé les choses. Il a fait peut-être souffrir cette femme, hein, parce qu'il ne s'est pas engagé, parce qu'il n'a pas pris de décision, ou parce qu'il a mal agi. Hein. Il a peut-être été voir ailleurs, j'en sais rien. Là, on ne le dit pas, hein, mais moi, je pense qu'il a eu peur de l'engagement, je pense. Hein. Et que là, en quelque sorte, il se dit, maintenant, j'ai envie véritablement de quelque chose de sérieux. Hein, et je vais prendre soin de cette relation. Je vais faire attention de ne pas laisser tomber ce cœur hein, à nouveau.
C'est une très belle carte. Je ne sais pas qui a eu l'idée de cela, mais c'est beau. Hein. Alors, attirance, regain, illusion. On a cette idée de l'attirance, mais on l'avait déjà dans cette femme qui est dénudée. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. On est attiré irrésistiblement aussi par notre intuition, hein, on l'a vu. On est attiré comme des aimants ici. Hein. On est attiré vers cette personne. Hein. C'est ça qui nous porte. Hein. Et on veut faire revivre les choses ici, vous voyez, mais il y a quelque chose un petit peu dans cette carte d'irréel. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même pas évident de faire pousser une rose dans le désert. Enfin, je pense qu'il y a des roses du désert, ça doit pouvoir exister. Mais c'est l'idée que c'est pas simple. Hein, c'est est-ce que ça va pousser? En tous les cas, ça veut dire qu'on va tout faire. On va tout faire pour que ça pousse. Hein. Mais ici, il y a quand même quelque chose, c'est que on parle d'illusion. Hein, vous voyez? Alors, ça peut vouloir nous dire deux choses. Hein. Ça peut vouloir nous dire qu'on a encore des peurs. Hein. On a encore des peurs qui nous dépassent en quelque sorte, qu'on soit dans l'illusion, hein, que en quelque sorte, on rêve beaucoup de tout cela, de retrouver cette femme, d'être ensemble, hein, de refaire naître cet amour, hein. Mais en même temps, on a des peurs, hein, on a des peurs, et en même temps, c'est une carte qui est un petit peu ambivalente parce que vous avez, regardez, si vous regardez bien, vous avez un magicien, et le magicien, c'est celui aussi qui arrive à transformer les choses. Hein. Ce lapin, hein. On arrive, on a notre baguette magique en quelque sorte, et on arrive à faire ce tour, hein, à voir quelque chose, hein, à changer les choses, de notre vie. C'est l'idée de la fée, de la bonne fée, vous voyez, qui va aider Cendrillon d'un coup de baguette. Ben, tout va mieux aller, on va avoir notre carrosse, on va avoir ceci, cela. Hein. Donc on a l'idée du magicien qui, bien entendu qu'on a cette idée d'illusion quand on regarde le titre, mais quand on regarde la photo, hein, il y a un cœur derrière aussi. Hein. Peut-être qu'on va arriver à changer les choses, mais de la bonne façon. Hein. On va arriver à faire notre tour de magie. Hein. Ouais, vous voyez, d'apporter de la magie dans notre vie, parce que ici on a cette idée que c'est pas simple, c'est pas gagné, mais on va tout faire pour y arriver. Hein. On veut transformer les choses, et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a comme idée avec la cigogne qui parle de changement. Hein. Donc c'est aussi peut-être l'image du battleur que je vois ici, ou du magicien dans le tarot, hein, qui a toutes les cartes en main pour réussir à changer sa vie, hein, avec sa baguette magique, si on veut dire. Hein. Alors, chance, concrétisation, projet, ben là, c'est est-ce que je peux... C'est clair, hein, on se lance, hein, on va vers sa chance, on y croit. Hein, et on nous dit qu'on va réussir, hein, en même temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a concrétisation. Ici, c'est l'image qu'on va aboutir à ce qu'on veut. On a trouvé la dernière pièce du puzzle qui manque pour recoller les morceaux de cette histoire. Hein. Et en même temps, je pense qu'on a trouvé la bonne personne. Je vous l'ai dit, ça me parle, c'est la bonne personne. Hein. C'est le cadeau qui m'est tombé du ciel. Hein. Et là, bah, on tombe sur nos pieds, hein, avec l'idée du nid. Hein. Je veux concrétiser quoi? On a concrétisé ici. Je veux concrétiser mes projets. Mes projets de quoi? Mes projets de vivre avec cette femme. Hein. Voilà. Avec les œufs, on a cette idée aussi vous voyez, là, on a une femme enceinte. Voilà, hein, on accouche de quelque chose. Hein, quelque chose de beau. Hein. Et là, les œufs parlent aussi de, vous voyez, de fécondité. Hein, on a envie véritablement ici de créer quelque chose, peut-être même une famille, hein, pourquoi pas. D'être ensemble et puis d'avoir des enfants aussi ensemble. Possible aussi. Hein. Voilà. Donc, ce qui paraît perdu d'avance, et ben là, vous voyez, on y croit. Hein. On est dans l'ambivalence. Il y a des moments où on se dit, mais non, je n'y arriverai pas. Je me fais des illusions. Mais j'ai une baguette magique, hein, donc
je vais pouvoir transformer tout cela, et d'autant plus qu'on a ici 3 cartes positives, donc pour moi, il n'y a pas de, de problème ici. Le tirage est positif, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, écoutez, c'est parlant, et ça correspond au jeu, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On a quelqu'un qui a envie de, vous voyez, qui a envie de concrétiser, qui a des projets en tête, d'être avec une personne, hein, de connaître le bonheur avec cette personne, avec cette idée de fécondité, d'abondance, hein. C'est une carte aussi qui parle beaucoup de, je vous ai dit, du yin, hein, donc c'est ici, ils mettent tout son cœur, et c'est ce qu'on voit ici, hein, voyez, ici, on va faire preuve de, on va être au petit soin de cette relation, on va y faire attention, hein. C'est la carte ici de, c'est une mère, hein, c'est quelqu'un qui materne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, d'amour, hein. On a cet homme qui a beaucoup de bienveillance, d'amour, qui va entourer cette femme d'attention, hein. C'est ça que je ressens avec cette énergie yin de l'impératrice, hein. Oui. Et c'est peut-être aussi l'idée, c'est mon impératrice, c'est possible aussi, hein, voyez, parce que l'impératrice, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est, oui, qui a une certaine aura, si j'ose dire, hein. C'est quelqu'un qui, comment dire, on se sent tout petit, hein, vis-à-vis de l'impératrice. Il y a cette idée-là aussi, hein. Et là, donc, vous avez cet homme, hein, qui est dans ses idées, dans ses croyances limitantes, certainement des fausses croyances, hein, des choses, des blessures karmiques, certainement une peur du rejet, une peur de, oui, de se déclarer, une peur d'y aller. On a été longtemps comme ça, on s'est enfermé là-dedans, mais on sait qu'on va aller vers cette carte de l'impératrice, hein. On sait que on va aller vers la concrétisation des choses, hein. C'est cette carte-là qu'on a là. Concrétisation des projets. Ça, c'est une carte de concrétisation des projets. Donc, vous voyez, c'est fou, mais on va sortir de nos peurs, de nos blocages psychologiques, de nos fausses croyances limitantes, hein, eh bien, pour agir, hein, pour créer sa vie, hein, la vie qu'on veut, hein, avec cette personne, avec cette femme. Alors, je vais prendre donc ici ici 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter ce tirage, me donner des conseils, merci. Donc cette carte-là et celle-ci. Alors, on a quoi? Le joueur de flûte. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Oui, ben on a l'idée ici, vous voyez, du bien, du mal, mais moi je ressens aussi, en quelque sorte, peut-être quelqu'un qui doit se racheter, hein. Peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a cette... qui pense qu'il a peut-être pas été réglo, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc qui doit être maintenant dans le bien, hein, qui doit faire le bien pour avoir le bien, et qui ne doit plus, comment dire, oui, être comme dans le passé, mal agir, eh bien ça va lui attirer du mal, hein. Donc c'est ça, hein. Mais c'est peut-être aussi nos parts de... Le bien, c'est peut-être aussi la lumière et puis l'ombre, hein. C'est-à-dire que être dans des idées positives attire le positif, et être dans des idées négatives attirer le négatif, hein. Donc c'est la loi de l'attraction aussi, hein, tout simplement. Alors ici c'est Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation et aide tes frères et sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Alors ici, on a l'idée, en quelque sorte, peut-être qu'il y a des, comme j'ai dit tout à l'heure, des différences, hein, entre ces deux personnes. Peut-être qu'on place cette femme sur un... On se sent minable, on ne se sent pas à la hauteur, puisque je vous ai dit, avec l'impératrice, on a cette idée-là aussi, hein, que c'est l'impératrice de notre vie, hein. On a cette idée peut-être qu'on ne mérite pas cette personne-là, et peut-être pour ça qu'on n'a pas pris soin de cette relation avant, on ne s'est pas affirmé, on ne s'est pas déclaré, tout simplement parce qu'on sentait qu'il y avait des différences et qu'on n'était peut-être pas, on ne méritait pas cette femme, on n'était pas à sa hauteur, hein. C'est possible ici, hein.
mais on nous dit en quelque sorte qu'on est tous égaux, donc on doit, quand on dit refuser l'exploitation, oui, c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être ici l'idée, alors on a peut-être aussi des différences de caractère, hein, mais c'est aussi l'idée que on va réussir à dépasser toutes nos différences, hein, qu'on va réussir à être sur un plan d'égalité avec l'autre, et qu'on ne doit pas penser que ça ne va pas s'arranger. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Que ici, on doit peut-être aussi en même temps, par rapport à cette personne-là, peut-être qu'on a une femme aussi qui est beaucoup dominante, hein, dans son caractère. On nous dit que il faut aussi trouver sa place, hein, arriver donc à se respecter, à peut-être faire entendre à l'autre qu'il y a peut-être un comportement de sa part à revoir, ou c'est peut-être même nous qui devons nous revoir notre comportement en même temps. Je pense qu'il y a les deux. Hein. Voilà, avec Guillaume Tell. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, il est très cohérent, il est très facile. Hein. Parfois, j'ai des tirages qui sont compliqués. Et là, donc, je termine avec le signe du taureau, donc avec un tirage qui est très très facile à comprendre et qui est vraiment est cohérent. Hein. Avec ces cartes du tarot, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci, au revoir.